Bonjour, c'est reparti pour une deuxième vidéo. Vous allez bien? Alors déjà, je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube, en privé ou en public. C'est énorme tout ce que vous m'avez envoyé. Merci infiniment, ça me booste énormément. Ça a même boosté mon estime, ma confiance en moi et je vous en remercie. Je vais donc les enregistrer dans un coin de mon téléphone pour les relire dans les moments de doute. Vraiment, merci beaucoup pour ce cadeau. Le premier élément sur lequel je voulais insister dans cette vidéo, c'est que je suis une femme. Bon, j'imagine que vous aviez remarqué. Ce que je veux dire, c'est que je vous faisais part dans ma dernière vidéo de ma volonté de m'écouter, de répondre à mes envies. Mais je veux écouter mes envies en tant que femme artiste. Et je crois que ça a toute son importance dans notre société aujourd'hui, en 2021. Actuellement, je suis le MOC du Centre Pompidou, Elles font l'art. Et l'autre jour, il soulignait la manière dont on nomme les femmes artistes ou les artistes femmes. Artiste est un mot masculin et on ne le féminise pas, comme si c'était réservé aux hommes. À la différence de autrice, où l'on peut parfaitement entendre à l'oreille qu'il s'agit d'une femme. Auteur et autrice. A l'inverse, auteureux avec un E, où il est difficile d'entendre à l'oreille qu'on parle d'une femme. Mais pour les artistes femmes, il est nécessaire d'avoir deux mots, comme s'il était indispensable de faire un effort supplémentaire pour s'imposer. Ça pose question, non ? Donc même si je tiens à m'imposer, je tiens aussi à ce qu'on puisse m'identifier comme telle, comme une femme artiste et pas juste une artiste. Car, dans ma pratique, je crois, ou plutôt j'en suis sûre, ça a toute son importance. Après, par rapport à ce que je fais, il y a aussi un mot qui me plaît beaucoup, pour plusieurs raisons. Plasticienne. Déjà, parce qu'il signifie que je touche à plusieurs médiums, et c'est mon cas. Il ne réduit pas, il ouvre et se rattache directement aux arts plastiques qui me sont chers, mais également parce qu'il a son propre féminin. Je serai donc une femme artiste plasticienne. Oula, ça en impose. Mon syndrome de l'imposteur va renaître. Mais comme je ne rentre pas dans les cases, on peut aussi dire que j'ai un pied ou plusieurs ailleurs. Je suis donc collectionneuse, enseignante, ne l'oublions pas, femme artiste, plasticienne. Un peu slasheuse, en somme, non ? La deuxième chose dont je voulais vous parler aussi, c'est mes pseudos sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram et sur YouTube. Chez Alphonse Félicie. Au départ, je partageais la pratique créative de mes enfants, en plus de la mienne. Mais même si c'est toujours un peu le cas, parce qu'on est loin d'arrêter l'art plastique à la maison, je ne suis pas certaine que ce pseudo soit encore adapté. Comment je peux écouter mes envies et tenter d'y arriver si je suis chez Alphonse et chez Félicie, qui sont mes enfants? Je les adore, je les aime de tout mon cœur, mais je ne suis pas chez eux, non, non, non. Si je recentre sur moi, je m'appelle Laure. Dans une partie de la famille, on m'appelle Lolo, et dans l'autre, Laurette. Il y a quelques années, enfin un certain nombre puisque j'étais au lycée, je partageais ma pratique sous le pseudo Lauriculaire. Lo parce que je m'appelle Laure, vous l'aurez compris. Et l'auriculaire parce que mon petit doigt m'a dit que je devais changer de nom. Ce petit doigt qui ne dit pas d'où vient sa source, ce doigt peut être délateur, mais surtout ce petit doigt seul capable de se glisser dans mon oreille pour me raconter des choses. Ce petit doigt qui fait référence à mes mains, sans qui je ne pourrais créer. Et puis, il est petit, et j'aime ce qui est petit, ce qui est intime. Les grands formats, ce n'est pas pour moi. Alors, ce pseudo, vous en pensez quoi ? Sinon, ce lot, je pourrais aussi l'associer à rage, l'orage. La rage, la colère, ma colère contre le gaspillage, ma colère féministe, écologique. Et en ce moment, je peux vous assurer que je la contiens. Ce pseudo symboliserait aussi ma volonté de consommer en seconde main,
le zéro déchet et la récup. Vous voyez tout ça dans l'orage, vous ? Mais je ne suis pas que rage, je suis aussi sensible et hypersensible. Je parle fort et vite, mais je suis capable de pleurer pour rien. Je ne suis pas à une contradiction près. Après tout, ce n'est qu'un pseudo, je peux encore changer. Imaginez le temps que je vais mettre à créer mon statut si j'en suis à tout penser comme ça. Bon, ça sera l'auriculaire ou l'orage. Vous découvrirez sur Instagram et YouTube le résultat cette semaine. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire avant. N'oubliez pas, un petit pouce ou un petit cœur, ça fait toujours super plaisir. Et si ça vous intéresse toujours de me suivre et de suivre mon aventure, alors abonnez-vous. Je vous souhaite une très belle journée, colorée, créative et inspirante. À très vite!